collègues, par cette délibération, il s'agit de nous prononcer sur la co-organisation entre la ville de Paris et la représentation du gouvernement régional du Kurdistan Irak en France du Nouvel An kurde, le Newroz, le 27 mars prochain dans les salons de l'Hôtel de Ville. En kurde, Newroz signifie le jour nouveau, annonciateur d'une année nouvelle qui commence avec le renouveau de la nature après l'hiver. C'est le 21 mars, jour de l'équinoxe du printemps. Dans la tradition kurde, c'est aussi et surtout une fête avec une forte symbolique, émancipatrice de liberté et de l'esprit de résistance à la tyrannie, la révolte contre l'injustice et contre toutes les injustices. Longtemps interdite et réprimée en Turquie, cette fête est encore très encadrée par l'État turc. En France, et particulièrement à Paris, nous avons une forte communauté kurde attachée à ses valeurs, à son histoire, à sa culture, mais qui est aussi engagée dans la cité au niveau associatif, culturel et citoyen. Nous en parlons régulièrement. Avec cette délibération examinée aujourd'hui, nous rappelons notre intérêt public local à cette communauté avec laquelle Paris s'inscrit dans une longue histoire de soutien et d'engagement à leur côté. Notre groupe Modem et Indépendant votera bien évidemment en faveur de cette délibération. Mais parmi nos engagements, je souhaite aussi rappeler notre attention particulière à l'Institut kurde de Paris, à sa bibliothèque et à l'organisation de manifestations culturelles et artistiques. Cela pour permettre, d'une part, de sauvegarder la plus importante bibliothèque kurde du monde occidental et d'autre part, de diffuser la culture kurde, car en effet, l'Institut participe du maintien, du développement et de la transmission de l'histoire, de la mémoire et de la culture des Kurdes en France et en Europe. Je profite aussi de cette intervention pour nous rappeler collectivement, mes chers collègues, de continuer à porter une attention particulière à la situation intenable des avocats, journalistes, intellectuels, militants kurdes, injustement opprimés et emprisonnés en Turquie. Les prisons dont l'état inhumain est connu de tous sont pleines de ces femmes et de ces hommes qui défendent leur identité, leur langue, leur culture. Paris n'a pas été épargné car les services secrets turcs ont agi à plusieurs occasions en assassinant des militantes et militants qui avaient le tort d'être kurdes. Nous avons collectivement été en soutien à ces persécutés. Nous avons aussi salué les combattants et combattantes kurdes, cette armée de Peshmerga, qui ont notamment combattu l'État islamique. Ces Peshmerga, dont le nom sera également attribué à une allée du parc André Citroën dans le 15e arrondissement de Paris, conformément à la délibération que nous avons votée lors de ce Conseil. Pour terminer, je souhaite attirer votre attention une nouvelle fois sur la situation de M. Osman Kavala. Philanthrope, défenseur du patrimoine turc et de sa diversité culturelle, militant des droits de l'homme, fondateur de la maison d'édition Iletişim, soutien de la reconstruction de monuments historiques, dont les églises arméniennes en Turquie, Osman Kavala est en prison depuis 2659 jours, par la seule volonté du président turc, M. Erdogan, et de son appareil d'État. Aussi, il me paraît particulièrement important et utile que la ville de Paris prenne enfin position en exigeant la libération de M. Osman Kavala. Monsieur le maire, cher Arnaud Ngacha, nous avons encore ce chantier à mener. Merci. Merci beaucoup, cher Alexis.